Pessah Kashav et Sameach, Shalom Aleichem. Je quitte ma maison quelques jours avant Pessah pour passer Pessah en Eretz Israël ou ailleurs. Dois-je faire l'abdika à la maison? Et si oui, quand la faire? Imaginons que vous quittiez votre maison une semaine avant Pessah et que vous mettiez tout votre chametz à la vente, tout à la vente. Que vous n'avez pas l'intention de rentrer chez vous pendant les 8 jours de Pessah, il est possible, devant tout son chametz, d'éviter le ménage, et nous n'avons pas de bdika à faire du tout. Si nous allons bien sûr dans un autre endroit qui sera déjà vérifié, comme c'est le cas lorsque l'on va dans la famille, ou souvent dans les hôtels qui sont déjà bdikés, qui sont déjà vérifiés. Effectivement, cela est possible, mais ce n'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que vous contournez, vous échappez à une mitzvah. C'est une grande mitzvah de faire la bdika tramet chez soi, les oraner, à la lumière d'une bougie. Donc, tout faire pour ne pas se priver de cette grande mitzvah. Comment faire pour donc éviter un trop gros ménage et faire la mitzvah? Eh bien, il suffit de prévoir que dans l'acte de vente, vous mettez tout votre chametz à la vente, sauf dans un endroit précis, par exemple la salle à manger ou la cuisine. Mais un endroit où, d'habitude, on met du chametz. Pas question de dire un placard où il n'y a jamais de chametz qui n'est pas à la vente. Cela n'a pas de sens, puisqu'il n'y a pas d'habitude du chametz. Donc, en général, la cuisine, la salle à manger. Auquel cas, tout est vendu sauf cet endroit. Dans l'endroit non vendu, dans l'endroit dont le chametz qui est dans cet endroit n'est pas vendu, eh bien, le dernier soir que vous passez dans votre maison, ça peut être une semaine, 2 semaines avant Pessah, ça peut être 2 jours avant Pessah, vous mettez les fameux 10 morceaux traditionnels dans la cuisine, disons la cuisine n'est pas vendue, vous faites la recherche de ces 10 morceaux, le dernier soir, vous passez chez vous, vous dites la formule traditionnelle, Kal Chamira, mais attention, si on ne fait pas l'abdika la veille de Pessah, le soir où tout le monde fait sa bdika, on fait la bédika sans bénédiction. La bénédiction ne se fait que la veille de Pessah. Or, les Arba Asar. Donc, je résume, on veut éviter le ménage, on peut vendre l'immense majorité de sa maison, sauf un endroit bien précis qui restera non vendu, dans lequel on fera tout le cérémonial de la bdika, on fera la recherche avec la bougie, ceux qui ont l'habitude avec une cuillère en bois, avec la plume, on fait tout, nous gardons ces morceaux de pain précieusement, et nous aurons le mérite de le brûler, bien tout simplement, avec tout le monde, tout le cas Israël, la veille de Pessah au matin, vous regarderez quels horaires cela représente, et on les brûle avec tout le monde. Ne les oubliez pas dans votre valise, comme c'est arrivé quelquefois, anecdote que j'ai eue, qu'une personne avait oublié ses 10 morceaux de pain dans la valise. Donc vous les brûlez, et vous avez fait ainsi la mitzvah. Un petit ménage et une grande mitzvah, ça vaut vraiment la peine. Un petit détail important, les parties vendues, il peut arriver parfois qu'ils contiennent un objet dont on a besoin. On a besoin de les chercher, un tire-bouchon, parfois une couverture dans une chambre vendue. Une chambre où on a vendu tout le chametz qui était dans cette chambre. Donc l'endroit est loué aux non-juifs, à qui nous vendons notre chametz. Ben, sachez que nous prévoyons, les rabbinim qui font la vente prévoient que nous avons la permission d'aller chercher l'objet en question très rapidement, ne pas s'attarder dans la chambre vendue. Nous le prenons, nous refermons la porte et nous récupérons l'objet. Pessah Kashav et Sameach.